Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'effets spéciaux et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment le sujet principal de mes études, le cinéma et toutes les techniques qui se cachent derrière. Tout d'abord, si vous voulez faire des études de cinéma ou si vous voulez juste vous renseigner, il y a deux termes qui sont utilisés par tous les chercheurs et que vous ne devez pas confondre l'un et l'autre. Il y a effet spécial et effet visuel. En fait, quand on parle d'effet spécial chez les chercheurs, on parle d'un effet qui est fait sur le tournage. Parce qu'à la base, tout était fait directement sur le tournage. Cependant, ce que vous appelez souvent effet spécial, les chercheurs vont les appeler effets visuels. C'est tout ce qui est numérique et fait en post-production. Bon alors les effets spéciaux, on les doit en France, selon beaucoup de personnes, à Méliès. Georges Méliès était un des premiers à faire de la fiction et des effets spéciaux, et je vais vous parler de quelques effets qu'il a fait. Bon, lui, en gros, il faisait des effets très grossiers et basiques, parce que c'était sur pellicule et c'était au début du cinéma. Il faisait, par exemple, agrandir sa tête ou se faire disparaître dans de la fumée. Je vais vous donner un exemple tout de suite de la fumée. Vas-y, dézoome un petit peu. Hop, voilà. Donc, il prenait une sorte de bombe de fumée, qui n'était pas vraiment une bombe de fumée, et il la lançait comme ça, et hop! Donc voilà, c'est des effets tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc vas-y, tu peux rezoomer. Et voilà, donc en gros, basiquement, c'était que un cut, comme exactement vient de le faire. Sauf que lui, il faisait le cut directement sur la pellicule, et l'explosion de fumée était faite sur le tournage. Nous, l'explosion, c'est un effet visuel parce qu'elle est faite au montage. Et globalement, en fait, tous les effets spéciaux sont menés à avoir une transition. Aujourd'hui, on va parler d'effets spéciaux qui étaient faits sur le tournage, et qui ont progressivement été amenés à être des effets visuels, et qui, justement, ont traversé les époques de la création du cinéma au cinéma d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. On va parler de trois effets spéciaux, deux qui comportent un montage vertical, c'est-à-dire du compositing, c'est-à-dire empiler les plans plutôt que les juxtaposer, et un troisième qui lui va juste être un effet de montage basique dont on a un petit peu parlé sur cette chaîne, vous allez voir. Avant de commencer, on va parler d'un chercheur qui est le plus traité de toutes les études de cinéma, Christian Metz. Croyez-moi, vous allez en entendre parler tout le temps, comme celui de Jacquemont qui est un théoricien du cinéma, mec, tu entends ce nom absolument à tous les cours. Donc voilà, ça fait 4 ans que ces deux mecs me harcèlent, aidez-moi, et en gros, voilà, lui il a établi en fait 3 types d'effets spéciaux, qui s'appellent justement, pour le premier, un trucage visible. Un trucage visible, c'est un trucage dont on voit et le procédé et le résultat, c'est-à-dire, imaginons un fondu enchaîné par exemple, entre deux plans, on voit le trucage, on voit qu'on passe d'un plan à l'autre et on sait comment c'est fait. Après, il y a un deuxième effet justement qui est le trucage invisible. Le trucage invisible, en fait, c'est celui où on voit le résultat, mais on voit pas le procédé. Là, par exemple, on peut citer Superman qui vole, on voit le résultat, on sait que c'est un effet spécial, mais le procédé est totalement invisible. Le dernier procédé, l'effet spécial imperceptible. Celui-ci, justement, c'est on voit ni le procédé ni le résultat, et c'est par exemple mettre des talonnettes à un acteur pour qu'il soit plus grand, ou le trucage de perspective quand on voit dans le Hobbit, ou le Seigneur des Anneaux, des hobbits avec des géants. Et donc on va commencer à décrire certains qui, en fait, passent peut-être d'une catégorie à l'autre, vous allez voir. Donc le premier effet spécial dont on va parler, je vous l'ai expliqué précédemment, il va dépendre du montage vertical. Le montage vertical, c'est juste la superposition d'éléments. Avant, c'était peut-être fait en effet spécial, et maintenant, c'est souvent fait en effet visuel. Donc pour expliquer ça, c'est l'effet le plus basique possible, c'est l'effet qui s'appelle le matte painting. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les effets spéciaux, surtout à l'époque, c'était un effet qui était vraiment utilisé pour réduire les coûts. Simplement, c'était disposer une plaque de plexiglas ou de verre, surtout du verre, sur lequel un artiste venait dessiner dessus avec la bonne perspective, et du coup ça permettait de ne pas construire des décors. En fait, certaines scènes étaient entièrement faites avec une partie du décor qui est juste peinte en premier plan de la caméra, dessinée sur une surface invisible telle que le verre. Donc cet effet, qui a été créé en 1907 et démocratisé par la MGM en 1925, c'est quelque chose qui a beaucoup servi à Charlie Chaplin, par exemple dans les temps modernes, qui, dans sa scène de roller que je vais vous passer juste ici, permettent de croire qu'il va tomber dans le vide. Et ce qui est incroyable, c'est que ça évite les risques pour le comédien, et surtout, les coûts sont beaucoup moins chers. Donc voilà comment c'est fait avec Charlie Chaplin. C'est assez basique en vrai, c'est une partie, et si ça fonctionne aussi bien, c'est parce qu'ils ont fait en sorte que la planche derrière puisse parfaitement se coller avec tous les mouvements qui vont être faits avec l'acteur, ce qui donne vraiment la sensation, en fait même encore maintenant, qu'il n'y a pas de trucage, qu'il y a vraiment du vide et que ça n'a rien à voir avec un dessin. Et c'est un trucage qui est vraiment imperceptible. C'est vraiment un des trucages, je pense, les plus qualitatifs et qui continue d'être utilisé. Souvent, dans les décors réels, il n'y a pas autant de profondeur. Quand on veut donner, par exemple, dans Inception, la sensation d'un vide infini, et en fait, ça va être des artistes numériques qui vont littéralement peindre, le terme matte painting, derrière les fonds pour les prolonger et prolonger l'univers visuel du film. Après, si on doit citer un point négatif, effectivement, c'est l'énorme risque que représente cet effet. Parce que oui, si cet effet n'est pas invisible, parfaitement invisible, il va rendre extrêmement laid. Et surtout,
Le deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mouvement de caméra possible, étant donné que le verre était peint avec une perspective donnée. Maintenant, vu que la peinture est littéralement faite en 3D, on peut plus être libre en utilisant cet effet. Donc c'est un bon point, finalement, qu'il soit passé en effet visuel, mais il était quand même très invisible, et du coup, le risque était vraiment bon à prendre en termes de rapport qualité-prix pour les studios de l'époque. Le prochain effet, il n'est pas du tout imperceptible, il est même plutôt visible. En gros, c'est un procédé qu'on qualifierait peut-être d'invisible. Pour ceux qui connaissent les effets spéciaux, j'utilise beaucoup le fond vert et cet effet justement s'appelle le transparent. Le transparent, à l'époque, c'était pas utilisé qu'avec des fonds verts. C'est très récent les fonds verts. Ils faisaient en studio des scènes qu'ils ne pouvaient pas faire en tournage et du coup, ils projetaient directement une pellicule derrière le plan. Souvent, c'est le motif de la route. Et une scène en voiture, justement, on projette un décor derrière pour donner l'impression que la voiture se déplace alors qu'elle est en studio. À la base, c'est utilisé au théâtre. C'est pour ça que ça a été transféré au cinéma au tout début, parce qu'en fait, au théâtre, basiquement, on voulait faire déplacer des trains et du coup il fallait faire déplacer des décors. C'est pour ça qu'il y avait des longs décors qui permettaient de se faire déplacer, mais tout le monde était là en mode oui, on sait que c'est un effet. Et quand on a dû le déplacer au cinéma, il fallait dire aux spectateurs non, ce n'est pas un effet, c'est la réalité. Et le problème, c'est qu'ils transféraient cet effet qui était tellement visible à l'invisibilité que voulait le cinéma à l'époque du début d'Hollywood, c'était pas vraiment possible. Et du coup, si vous regardez beaucoup de films d'Hitchcock par exemple, toutes les scènes en voiture sont tellement repérées, on voit tellement que le décor est incrusté et projeté en fond, que c'est vraiment un effet qui est très visible. Après, honnêtement, maintenant on a progressé depuis que c'est devenu un effet visuel, par exemple avec la série Coco Voite sur YouTube, qui est une très bonne série, et ben les scènes en voiture avec des fonds verts, ça rend vraiment de mieux en mieux. Il tend vraiment à disparaître, parce que maintenant, en fait, on aura limite plus besoin de fond vert, plus besoin d'incruster quelque chose derrière, tous les décors seront en 3D, tout sera pris et modélisé directement, et donc c'est un effet qui tend, je pense, à disparaître, mais avec l'utilisation massive des fonds verts maintenant, il y a quand même ces scènes en voiture où tu dis des fois, dans des séries un petit peu plus bas de gamme, que ouais, cet effet est vraiment visible quand il est utilisé pour faire des fonds de train en mouvement, des fonds de voiture, tout ça, c'est vraiment flagrant de ouf. Donc voilà, ça c'est un effet vraiment qui ne vieillit pas bien du tout, et même qui va mal vieillir pour notre époque, et vous le remarquerez en regardant vos films que vous regardez maintenant, d'ici 10-15 ans, les effets de transparence seront vraiment choquants, genre vraiment choquants. Les points forts, évidemment, si on doit les citer, c'est que on n'a pas besoin de tourner en réel, c'est-à-dire que quand on tourne dans une voiture, on peut tourner en studio, donc le son est meilleur parce qu'il n'y a pas le son de la voiture, et on peut gérer le fond, la vitesse de défilement, tout ça. Ça, c'est vraiment un bon point. Mais les points faibles sont tellement imposants que cet effet, comme il était fait par Hitchcock à la base dans Psychose par exemple, c'est plus possible. L'effet est trop visible et il vieillit mal. Et ça, c'est un des points négatifs les plus importants. Et je pense que cet effet, du coup, est voué à disparaître tel qu'il est et remplacé par une full 3D. Du coup, prochain effet, le premier effet qui n'est pas du montage vertical, qui paraît dans le montage horizontal, et enfin j'ai envie de dire, et je pense que c'est l'effet dont on a le plus parlé sur cette chaîne, c'est le raccord mouvement. Ça, c'est très important parce que c'est une des bases du montage. Au début, je vous ai dit avec Méliès qu'il faisait un raccord mouvement, juste il faisait exploser de la fumée, et il coupait le plan où il se baissait avec l'explosion de fumée. Bon, c'est important, c'est un bon effet, mais il est surtout beaucoup utilisé maintenant. Et il y a de nouveaux mécanismes qui ont été créés. C'est un des effets que je préfère, honnêtement, j'utilise tout le temps, ça sert dans les transitions de tous les domaines. Je pense que c'est un des plus vieux effets du monde comme raccord. En tout cas, c'est hyper agréable, comme il fluidifie tout le mouvement d'une scène. Et maintenant, il est surtout utilisé à différents escients. Au lieu d'être un effet complètement horizontal, c'est-à-dire de couper une vidéo sur l'autre et de joindre les deux, maintenant, grâce à la 3D et grâce à certains éléments, tout est superposé. Et du coup, le raccord mouvement peut être un élément du compositing. Par exemple, un exemple tout bête, imaginons une scène d'action avec un acteur réel, mais qui après va se faire déchirer. L'acteur réel peut être très bien vrai au début, d'accord, mais remplacé dans le mouvement avec un raccord mouvement par un modèle 3D qui va ensuite subir le déchirement ou l'explosion. Les effets spéciaux sont toujours le même mécanisme, mais avec des trucs de plus en plus poussés. Bienvenue dans la nouvelle ère de compositing où on mélange montage horizontal et vertical, et c'est pour ça que c'est trop difficile de définir des effets spéciaux et de les classifier. Tout se mélange, tout s'imbrique, et c'est ça qui fait le cinéma. Donc voilà, j'avais absolument envie de parler d'effets spéciaux parce que ça va être ma vie, en fait, ça va être ma carrière. Je vais faire énormément de trucs. Je vais essayer de faire du motion design, du compositing, et je trouve que tous ces petits effets dont on n'entend pas forcément parler quand on est en dehors de ce domaine, c'est hyper intéressant de les connaître, de voir comment c'est, pour peut-être, quand on regarde un film, se dire « Ah, ok, en fait, c'est pas forcément tout en 3D, il y a peut-être une partie réelle et un prolongement en 3D pour le matte painting, ou justement, peut-être que, en fait, c'est pas que de la 3D, c'est un acteur, et il fait des cascades limitées, mais après on n'abuse pas non plus de sa gentillesse et on lui explose pas la gueule. Donc voilà, c'est plein de choses qui, en fait, mis bout à bout, sur des vidéos comme ça, peuvent expliquer énormément d'effets spéciaux. Et je trouve que c'est un domaine tellement fascinant et riche
qui me donnent toujours plus envie d'aller au cinéma pour regarder des films. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu de niche, je sais que parler des effets spéciaux aussi théoriquement, c'est toujours un petit peu compliqué à suivre, mais voilà, c'est un domaine qui me passionne, qui me fascine, et voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à la prochaine.